La question que nous posons ce soir, peut-on croire sans être crédule? Vous allez voir au fur et à mesure de la réflexion, amène une réponse extrêmement difficile et nuancée. Et je ne suis pas sûr que ce soir, en repartant, vous ayez des idées plus claires qu'en arrivant. C'est malheureux. C'est malheureux. Alors, ce ne sera pas embrouillé, mais on est obligé pour essayer de répondre à la question, on est obligé d'aller gratter effectivement un certain nombre de concepts philosophiques pour éclairer un petit peu les mots qu'on emploie, notamment le mot croyance, le mot crédulité, et ça nous emmène assez loin dans la réflexion. J'ai mis en introduction ceci: je peux croire de façon équilibrée, je peux être crédule en prétendant croire, et ce, de façon donc déséquilibrée. Donc la question, c'est où se trouve le point d'équilibre. Et il y a une image qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant, c'est 4 dimensions pour vivre sa foi, une sorte de tension dans un équilibre, puisqu'on parle ici de point d'équilibre, qui serait à la fois une recherche entre le vertical et l'horizontal. Et en dimension verticale, je mettrais volontiers l'aspect intérieur, puis l'aspect extérieur. L'aspect intérieur, c'est-à-dire le ressourcement spirituel de la foi en Église, les sacrements, la spiritualité, la prière, la parole de Dieu, etc. Et puis l'aspect extérieur, c'est-à-dire l'engagement de témoignage de notre foi et le service dans la société. Donc chaque chrétien a ses aspects en lui, d'intériorité et puis d'engagement. Et puis un autre vecteur qui serait horizontal, qui comporterait d'un côté les aspects plus intellectuels, si vous voulez, la compréhension réflexive, compréhension réflexive de la foi, marquée par la rationalité, par la théologie. Et puis d'un autre côté, l'expression, toujours donc plus intérieure puis extérieure, l'expression personnelle ou publique de la foi, qui peut être marquée par des sensibilités, des ressentis qui sont plus ou moins émotionnels, à travers aussi des relations d'appartenance à une cellule ou plusieurs cellules de réseaux d'église, qui donnent donc une teinture aussi à l'expression de la foi. Mais c'est un quadrillage qui est un peu factice, si vous voulez. Il n'a pas de pertinence anthropologique, il n'a même pas de pertinence sociologique, mais il peut nous servir de repère pour mieux comprendre ceci. Selon que je suis dans l'équilibre ou dans le déséquilibre, je suis plus ou moins perméable aux influences manipulatrices des personnes et des groupes. Donc on va examiner plus particulièrement des situations d'ouverture aux situations de déséquilibre. À partir de déséquilibres naturels, je peux être victime d'une manipulation par attractivité, une sorte d'hyper, une foi hyper, qui va me pousser dans un plus grand déséquilibre. Ça peut se manifester par exemple par la dominante d'un de ces 4 aspects dont on a parlé précédemment. Si on pousse, si vous voulez, à un point de déséquilibre extrême, on peut arriver donc, dans certains cas, à des mystiques coucounantes, c'est-à-dire qui nous enferment autour de notre nombril, etc. Bon, c'est le cas dans le lever l'âge. Donc si on est très sensible aux aspects de ressourcement spirituel, etc., on peut quelquefois tomber à l'extrême dans ce type de choses. Ou au contraire, une hyperactivité débridée. Si on est très centré sur l'engagement dans le monde, etc., on peut arriver finalement à se noyer dans l'action, et puis tomber dans une sorte d'hyperactivité débridée. Ou encore un intellectualisme desséché, si on est très attentif aux aspects théologiques, etc., on peut aussi devenir une sorte de cerveau hyper développé qui finit par être déséquilibré. Ou encore, d'un autre côté, l'émotionnalisme dégoulinant, qui existe beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à, si vous voulez, développer les aspects émotionnels de l'expression de la foi,
à travers, c'est très notable par exemple dans les grands rassemblements charismatiques troisième vague ou encore dans les milieux apparitionnistes, il peut y avoir un développement de la sensibilité émotionnelle qui à ce moment-là permet des prises. Si vous voulez. Dans les quatre cas, ce déséquilibre donne évidemment prise aux manipulateurs qui sont de tel ou tel bord. Mais jusque-là, rien que de très normal, ça affecte tout le monde, qu'on soit croyant ou pas croyant. Ce schéma pourrait être proposé dans un cadre totalement laïque. En effet, certaines personnes sont plus sensibles aux aspects spirituels ou bien actifs, également avec une dominante plus intellectuelle ou plus émotionnelle. Mais je pose la question, pourquoi le chrétien semble-t-il tomber si souvent dans le piège de la crédulité ? Il semblerait que le chrétien possède un handicap supplémentaire. Alors vous pourrez ne pas être d'accord avec cette affirmation, mais si j'ai choisi ce thème, c'est parce que précisément ça me taraude depuis des années et des années. Il semblerait que le chrétien ait un handicap supplémentaire dû à sa démarche de foi. Une foi qui, nous le savons, est une adhésion personnelle à Jésus, évidemment, la personne de Jésus, et qui inclut donc toutes nos facultés. Mais l'abandon à Dieu par la foi nous place dans une dimension de réceptivité, recevoir l'Esprit Saint, recevoir la lumière, comme on vient de le prier d'ailleurs, ce qui peut nous amener aussi à une certaine passivité. Donc on risque d'être moins que d'autres, entraînés à la dimension active du savoir. On risque d'être aussi plus accessible, donc en conséquence, aux croyances. Et puis à l'impact des croyances et à la pathologie qui est contenue dans les croyances, qui est la crédulité, on y reviendra. Donc vous voyez pourquoi je pose la question, est-ce que le chrétien par ailleurs n'aurait pas une sorte de handicap supplémentaire qui serait le fait que devant se situer par sa foi en réceptivité à Dieu, il risque de s'endormir sur ses lauriers et de glisser vers la passivité, et puis alors de rentrer dans un déséquilibre qui, selon la recherche du point d'équilibre qu'on a proposé tout à l'heure, va être teinté dans tel ou tel sens. Exerçant habituellement la vertu de foi, le chrétien est plus influençable par des réalités supposant une attitude de croyance. Et il est moins enclin à faire appel à une réflexion de l'ordre du savoir. Dans le cas de contact avec des personnes ou des groupes manipulateurs, il pourra tomber dans la crédulité, où la dimension de passivité qui s'attache à toute forme de croyance est aggravée. Il glissera plus facilement dans une spiritualité de la dépendance, sollicité par des groupes à forte connotation émotionnelle, sentimentale, fidéiste, groupes ou réseaux débranchés d'une assise rationnelle suffisante. Car il est facile d'appartenir, mais il est difficile d'être autonome. Que de pièges dans la recherche de la vérité et dans la mise en œuvre d'une foi équilibrée. Pour mieux les déceler, on va donc faire un petit parcours en examinant successivement le rapport entre le savoir, la croyance, la foi, la crédulité, la superstition. Donc on comprendra mieux qu'une spiritualité de l'autonomie peut contrebalancer utilement les effets délétères d'une spiritualité de la dépendance et nous protéger ainsi des manipulations. Alors on va avoir une première partie qui est plutôt, si vous voulez, effectivement philosophique pour préciser les notions. Une première partie qui portera sur la question de l'approche de la vérité. Et dans un premier temps, on peut faire une approche de la vérité par l'acquisition du savoir selon le modèle scientifique, c'est ce à quoi nous poussent nos études évidemment. Dans un deuxième temps, on peut faire une approche de la vérité par la mise en œuvre des croyances. Alors ça, c'est un domaine qu'on n'étudie pas très profondément, mais qui est très intéressant à regarder de près. Et puis troisièmement, vous le voyez, page 3, on peut être amené à faire une approche de la vérité par la foi, évidemment.
par la foi, par une foi humaine, par une foi théologale. Voilà, ce sera notre première partie pour essayer de préciser un certain nombre de notions. Alors, on va glisser assez rapidement sur la première partie, l'acquisition du savoir selon le modèle scientifique, parce que vous savez bien que c'est ce que on vit très, très habituellement, évidemment. Si vous prenez le deuxième paragraphe, rappelons que, ou ce qui précède, les processus cognitifs permettent à l'individu d'acquérir, de traiter, de stocker, d'utiliser des informations et des connaissances. Il se distingue des processus mentaux qui se rapportent à la fonction affective. Donc au niveau du connaître, rappelons qu'une preuve, c'est ce qui conduit l'esprit à admettre de façon indubitable et contraignante la vérité d'une proposition, par la démonstration ou par l'expérience. Une connaissance qui rend raison d'elle-même n'a pas à faire l'objet d'une croyance. Il n'y a pas lieu de croire si l'énoncé est accompagné de preuves vérifiables qui le fondent et qui le justifient. Si je sais qu'une chose existe, je n'ai pas besoin d'y croire, évidemment. Ainsi, un Dieu dont l'existence serait prouvée ne serait plus objet de foi, mais il serait l'objet d'une démonstration rationnelle, une démonstration physique. On connaît la phrase de Pascal, la foi est différente de la preuve. De même, ce que je vois, je n'ai pas besoin de le croire. Si je suis devant ma fenêtre et que je vois tomber la pluie, je ne dirai pas « je crois qu'il pleut », mais je vais dire « il pleut », à savoir constat de la réalité. Donc j'émets une supposition à laquelle un certain nombre d'éléments me poussent à accorder crédit, mais cette recherche de l'objectivité scientifique se trouve placée aujourd'hui en étau entre le dogmatisme et l'incertitude. Le dogmatisme, c'est-à-dire le scientisme. Penser que la seule connaissance valable, c'est la connaissance de la science. Si la science a une situation unique dans un édifice éventuel de la vérité, c'est qu'elle est à nos yeux la pierre de touche et le modèle de la vérité. Toute vérité, pensons-nous, devrait être, sinon de science, du moins comme la science. La science ne nous permet-elle pas de relever les défis ancestraux de la vie et de la mort? Et on entend et on réentend en boucle aujourd'hui, on abordera ça dans la dernière causerie sur le transhumanisme. On entend dire que nous sommes au seuil d'une maîtrise exaltée des phénomènes de la vie, grâce au progrès des sciences cognitives et des neurosciences. Nous sommes prêts d'entrevoir ce que sera une science véritable du psychisme supérieur, etc., etc., en veux-tu, en voilà. Ce sont ces conquêtes et ces triomphes qui semblent légitimer la prétention de la science à affirmer la supériorité du savoir scientifique sur toute autre forme de savoir. Tout pousse la science et l'homme de science à écraser de mépris toute démarche qui n'a pas traversé la clarification qualitative d'une discipline scientifique. Cette attitude a un nom, c'est le scientisme, une idéologie de la science, sorte de monisme de la vérité scientifique, selon laquelle seul ce qui peut être établi scientifiquement est vrai, objectif et valable, alors que tout le reste n'a rien à voir avec la vérité. Voilà, bon, ça, vous voyez bien de quoi on parle. Donc, on se trouve pris en étau entre ce dogmatisme et puis aussi la fragilité de l'incertitude. C'est-à-dire qu'au fond, plus la science progresse, plus elle s'aperçoit qu'elle est fragile, parce qu'il y a encore beaucoup plus à connaître. Et derrière cette façade orgueilleuse d'une science exerçant une manière de domination absolue sur l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'il y a une inquiétude sourde qui la ronge, et la science contemporaine pourrait comporter l'incertitude en son centre. Alors bon, je développe un certain nombre de choses, mais je vais passer parce que ce serait trop long. Mais si on prend le dernier paragraphe, avec cette incertitude et la question posée, que ferons-nous d'une telle puissance sur la vie et sur l'homme? Les scientifiques se trouvent placés devant une responsabilité, celle de prendre des décisions pratiques, voire politiques, voire militaires,
et nous sommes parvenus aux antipodes du scientisme. Faut-il pour autant en tirer un constat d'échec? Le philosophe Paul Ricoeur répond fermement par la négative. Sur le plan pratique, les craintes suscitées par les développements de la science sont salutaires, car elles nous ouvrent à la conscience éthique de notre responsabilité. Sur le plan théorique, l'incertitude qui travaille la science contemporaine est éminemment libératrice. Ce qu'elle nous enseigne, c'est que le modèle de la vérité scientifique doit renoncer à s'imposer au détriment d'autres plans de vérité tout aussi respectables. La science doit renoncer à son hégémonie et accepter d'autres discours que le sien sur la réalité. Donc reconnaître une pluralité des ordres de vérité. Au niveau de la vie concrète d'une civilisation, c'est l'esprit de vérité, de respecter la complexité des ordres de vérité. C'est l'aveu du pluriel. Réfléchissons maintenant sur le terme de croyance. L'acquisition du savoir par la mise en œuvre des croyances. Qu'est-ce que c'est que la croyance? La notion de croyance n'appartient pas au vocabulaire spécialisé de la philosophie, ni même à celui des sciences humaines, au sens large. Elle est présente dans la langue courante, aussi bien sous la forme du substantif que sous celle du verbe, le verbe croire, un verbe tellement courant qu'il finit par revêtir un sens totalement vague, comme celui de penser. Et cet emploi si fréquent du terme semble présupposer l'évidence de sa signification. Mais en fait, quand on examine, on s'aperçoit qu'on va se heurter à l'énigme de la croyance, au mystère de la croyance. Dans son acception la plus générale, le terme de croyance désigne une disposition, une propension de l'esprit qui porte une personne ou un groupe à donner son assentiment à une représentation, à un état de choses, et ce, en l'absence de certitude attestée par l'existence d'une preuve. Ce qu'on pourrait résumer par la formule de Kant, principe d'assentiment subjectivement suffisant, mais objectivement insuffisant. Donc on va apporter son assentiment à ce qui nous semble être une vérité, mais cette vérité n'est pas fondée avec des preuves. Donc il s'agit d'une position intellectuelle où l'esprit va viser un objet, mais ceci d'une manière spécifique, selon des modalités qui lui sont propres. L'élucidation du sens de la croyance exige alors de montrer en quoi consiste la spécificité de cet acte parmi les autres opérations de l'esprit. Alors, si on essaie de distinguer un premier élément dans la croyance, c'est ce qu'on pourra appeler le tenir pour vrai. Je tiens pour vrai que ceci, ce qui constitue le noyau de la croyance. Croire, c'est toujours pour l'esprit donner son adhésion, accorder sa confiance à une proposition ou à un énoncé qui revêt pour lui valeur de vérité. Croire que P, c'est croire que P est vrai. La certitude est à proprement parler ce qui constitue l'un des aspects essentiels de la croyance. Certitude. Je crois que c'est vrai. Oui. Le tenir pour vrai. Un second élément dans la croyance, c'est le tenir pour vrai sans raison contraignante, sans preuve. Et c'est spécifique à la croyance. Le dernier élément, c'est l'absence de preuve qui constitue le critère de différenciation capitale permettant de distinguer la croyance d'autres attitudes mentales. Rappelons qu'une preuve, c'est ce qui conduit l'esprit à admettre de façon indubitable et contraignante la vérité d'une proposition, par la démonstration ou par l'expérience. Une connaissance qui rend raison d'elle-même n'a pas à faire l'objet d'une croyance. Un troisième élément, ce sera celui-ci. L'acte mental que constitue la croyance est indissociable d'un acte de langage. C'est le langage, en tant que capacité d'exprimer linguistiquement ses pensées, qui forme l'élément de toute croyance. C'est sûr qu'un individu peut avoir toutes sortes de croyances sans jamais les exprimer, en particulier les hommes, ils sont un peu taiseux. Sans jamais les exprimer,
ni les communiquer. Mais si certains individus sont si expansifs qu'ils tendent à dire tout ce qu'ils croient, d'autres ne le disent jamais. Reste que le meilleur moyen de savoir ce qu'un individu croit, c'est encore d'écouter ce qu'il dit. La croyance tend toujours à s'exprimer dans un énoncé linguistique, qu'il soit du type de l'assertion, de l'ordre, de l'assentiment. En ce sens, croire que P, c'est être disposé à dire que P. Donc les trois éléments de définition de la croyance, le tenir pour vrai sans raison contraignante, et puis cet aspect indissociable d'un acte de langage, et de tout ce qui va avec, que ce soit d'ordre de l'écrit, de l'ordre du visuel, avec tous les moyens d'aujourd'hui. Si on essaye de distinguer des degrés et des modalités dans la croyance, on dira qu'il existe des degrés qui concernent aussi bien l'aspect subjectif que l'aspect objectif. L'aspect subjectif, c'est-à-dire mes degrés d'engagement dans ma croyance. Je peux être un peu, beaucoup, passionnément engagé dans ma croyance. Et c'est ce qui lui donne sa force, mon engagement, l'aspect subjectif. Mais aussi les degrés de certitude de la conscience. Et l'aspect objectif concerne le degré de réalité s'attachant à l'objet de la croyance. Si c'est quelque chose qui est vrai, une réalité qu'on considère comme vraie, comme réelle. Ça, c'est l'aspect objectif qui peut donner une force à la croyance. Soulignons qu'il y a d'abord dans la croyance des différences d'intensité. Il y a des croyances faibles et des croyances fortes. Le même verbe « croire » est employé à la fois pour signifier l'aveu d'une conjecture ou d'une opinion en proie aux nuances ou aux doutes. Je crois qu'il fera beau demain. Je crois que la guerre durera. Je crois que la guerre se terminera dans quelques jours. Mais aussi pour une profession de foi, un engagement solennel. Je crois en toi, mon Dieu. C'est un peu comme le verbe aimer. Le verbe croire, il a des nuances qui sont très, très étendues. Comme le remarque Régis Debray dans Le Feu sacré, dans la croyance conjecture, le jeu du locuteur compte moins que l'objet de la conjecture. Les incertitudes de la météo, dans notre premier exemple. Peu importe la météo, finalement, ce qui est important, c'est ce que je crois, le jeu. Il en va de même dans la croyance opinion. Par contre, dans la croyance profession de foi, le « je » fait corps avec ce qu'il croit. Quand on dit « je crois en Dieu », on n'annonce rien de nouveau sur Dieu, mais on s'annonce à soi-même et aux autres. Croire que, dans la croyance conjecture ou croyance opinion, croire que, c'est souvent une manière de dire que l'énoncé de ma croyance est aléatoire, provisoire, que je pourrais facilement changer d'avis. Croire que, finalement, c'est une façon de ne pas savoir, une façon d'affirmer l'incertitude. Au plus haut degré, dans le croire en, que constitue la foi religieuse, croire en Dieu, le sentiment de certitude est très fort, voire invincible. La foi exclut le doute. Elle entraîne une adhésion de la personne tout entière, un abandon confiant. L'assentiment y est inconditionnel et sans réserve. Donc vous voyez, distinction entre croyance faible, croyance forte, croyance conjecture, croyance opinion, croire en, croire que et croire en. La croyance est paradoxale puisque en même temps, elle est certitude subjective absolue et puis aussi quelquefois absolue incertitude objective. Le croyant est persuadé de ce qu'il croit, mais il manque de raisons contraignantes pour justifier ce qu'il croit. Nous constatons donc que la croyance occupe une position intermédiaire entre savoir et non-savoir. La croyance n'est pas savoir. Nous croyons parce que et quand nous ne savons pas. La croyance ne se réduit pas pour autant au non-savoir, car le non-savoir est vraiment une privation. Tandis que la croyance est toujours puissance d'affirmation. Donc vous voyez, elle se trouve dans un espace intermédiaire, et d'emblée, la croyance semble disqualifiée par rapport à la connaissance scientifique, au savoir véritable, face au champ de la connaissance,
l'absence de preuve apparaît nettement comme un handicap. Face à la prétention de la vérité scientifique, quel rôle autre que subalterne la croyance pourrait-elle jouer dans la connaissance, puisqu'elle n'apporte rien qui pourrait la garantir? Vous voyez que c'est difficile, hein? On n'est pas plus avancé, vous direz. Mais précisément, c'est important d'apporter des nuances. Alors la question de l'accès à la foi maintenant, on peut aborder la vérité, approcher la vérité par un accès par la foi. Quelle est donc la différence entre la croyance et la foi? Et on va essayer de répondre en 2 étapes, en distinguant, si vous voulez, une foi humaine et une foi théologale. Une foi qui serait une sorte de maturité humaine devant la vie, parce qu'on a vécu un certain nombre de choses et que vraiment on a été heurté de toutes parts, et puis voilà, il reste quelque chose de stable en nous qui nous permet de vivre, indépendamment de la question de la foi en Dieu. Hein. Voilà. Tout être humain est porté à croire à quelque chose, ses sens, la science, la liberté, son journal, son meilleur ami, son banquier, son curé, son parti, enfin tout ce que vous voudrez, sa communauté. On ne peut survivre sans un minimum de croyance. Croire en la vie ou en quelque aspect de la vie fait partie de tout humain vivant. Mais la croyance peut être crédulité ou elle peut être foi. Mais c'est très important ça, parce que, du moins dans les gens que nous écoutons, dans la pastorale d'église, quand nous recevons des gens pour préparer un baptême ou un mariage, ou au catéchisme, souvent on a... voilà. Faut bien croire à quelque chose, puis de toute façon il y a quelque chose au-dessus de nous, puis on veut transmettre à notre enfant des valeurs, et puis voilà. Donc tout être humain est porté à croire à quelque chose, à avoir des croyances. Qu'est-ce que serait alors la crédulité par rapport à ça? La crédulité, ce pourrait être une croyance naïve. Mais je donnerai tout à l'heure une autre définition de la crédulité. Crédulité, une croyance naïve qui n'a pas été éprouvée, pas été exercée. Finalement, la croyance de l'enfant ou du fidèle qui croit tout ce qu'on lui dit sans réfléchir. La foi du charbonnier. Ah ben c'est bien vrai. Comme on entend dans le tram, prochain arrêt, ouverture des portes à droite. Ben c'est bien vrai. La crédulité, c'est l'étape première et inévitable de la vie pour s'intégrer dans une société où il faut une confiance totale dans les valeurs transmises. Puis vient une seconde étape à l'adolescence, où la crédulité se change en son contraire, une non-crédulité. Contestation. C'est le temps où on remet tout son passé en question, on se révolte, on envoie tout promener sous toute forme d'autorité. Troisième étape, la crédulité du début, qui est la croyance dans son aspect de confiance inconditionnelle, est maintenue, mais cette fois purifiée, éclairée, éprouvée par les déceptions, les conflits, les limites de la vie survenues au cours des années. On rentre ainsi dans un espace ou dans une ère où on sait, pour l'avoir expérimenté, ce qu'est la vie. On est mûr pour la foi, pour une forme de foi. En ce sens, la foi n'a rien à voir avec la religion. C'est être passé à travers ces émotions, les avoir vécues, reconnues, intégrées, pour ensuite les dépasser et non les refouler. Tout cela rendu possible par cette confiance de base dans la bonté de la vie. Parce que j'ai vécu des choses, je les connais. On peut toujours réfuter mes opinions, mais on ne peut ébranler mon expérience. Je sais ce que sont la perte des êtres aimés, je sais ce que c'est que la trahison, l'abandon, je sais ce que c'est que le désespoir, la dépression, que sais-je. Je le sais dans mon corps, dans mon être. Et parce que je l'ai vécu, cela est devenu moi-même. Et je ne puis le perdre. Je ne connais que ce que j'ai expérimenté, je ne sais que ce que j'ai vécu. On peut ainsi analyser l'entrée dans une attitude de foi, qui n'est pas encore la foi théologale, comme un dépouillement des croyances humaines. Finalement, les croyances ont fini par sauter. Dépouillement des croyances humaines, la foi, c'est ce qui reste quand tout a été ébranlé. C'est maintenant inébranlable, justement parce que ça a été ébranlé dans tous les sens. La foi ne peut être qu'inébranlable, autrement ce n'est que de la croyance. L'apprenti a besoin de devenir un maître, l'enfant a besoin de mûrir.
Aussi, ne peut-on perdre la foi s'il y a cette confiance de base de l'enfance? Elle se raffermit de plus en plus avec les épreuves. Ce que l'on perd, ce sont les croyances appuyées sur les dires d'autrui. La foi, c'est aussi ce qui reste quand tout a été perdu. Et pour vraiment atteindre le niveau de la foi, il faut non seulement consentir à perdre tout ce qui est perdable, mais il faut aussi en avoir beaucoup perdu. C'est la statue qui émerge après que tout l'inutile ait été enlevé du bloc de marbre. La foi, dans son aspect de confiance, c'est la certitude que tout est possible, alors qu'il n'y a aucune raison de le croire, qu'il n'y a même l'évidence que du contraire. C'est voir au-delà du défini ou du limité pour percevoir tout ce qui se cache de possibilité. C'est aimer ce qui est possible. Mais vous voyez, là, on en est à un niveau totalement humain, rien à voir avec la foi théologale à proprement parler. Mais normalement, tout de même, un chrétien doit avoir ce type de foi, ce type de maturité. Et quand il a une foi théologale qui n'est pas enracinée dans ce type de maturation, ce qui se produit nécessairement dans les premiers temps de la vie, évidemment, puisque ce qu'on vient de décrire, ça suppose d'avoir roulé sa bosse, comme on dit. Ça suppose la maturité. Mais ça peut nous faire comprendre aussi comment dans la foi théologale, dans les premiers temps, après une expérience spirituelle, il peut y avoir des excès très, très forts. Parce que précisément, on mélange à la fois, c'est le cas de le dire, FOIS, l'expérience spirituelle, la foi théologale, et puis des croyances qu'on érige au même niveau et qui n'ont rien à voir et qui ne sont que des croyances humaines. Et le tout fait un cocktail assez problématique. Alors qu'est-ce que serait la foi théologale par rapport à cela? Ce serait réponse à l'amour de Dieu. Donc au-delà de cette attitude humaine de confiance et de foi, venons-en maintenant à cette foi théologale qui s'épanouit lors de la rencontre avec le Dieu vivant. Elle est un don de Dieu, en ce sens elle ne part pas d'en bas, mais elle vient d'en haut. Elle est le fruit d'une rencontre personnelle où Dieu s'est fait connaître à nous. Pape Benoît XVI, qui est toujours très clair dans ses réflexions, nous a donné ce beau texte qui se trouve dans le message de Carême 2013, où il écrit ceci: à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là son orientation décisive. Comme Dieu nous a aimés le premier, l'amour n'est plus seulement un commandement, mais il est la réponse au don de l'amour par lequel Dieu vient à notre rencontre. La foi constitue l'adhésion personnelle, qui inclut toutes nos facultés, à la révélation de l'amour gratuit et passionné que Dieu a pour nous et qui se manifeste pleinement en Jésus-Christ. La rencontre avec Dieu amour, qui interpelle non seulement le cœur, mais également l'esprit. La reconnaissance du Dieu vivant est une route vers l'amour, et le oui de notre volonté à la sienne unit l'intelligence, la volonté et le sentiment dans l'acte totalisant de l'amour. Ce processus demeure cependant constamment en mouvement. L'amour n'est jamais achevé ni complet. Souvenez-vous de l'évangile de dimanche, je crois, où Jésus disait « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute », qui était aussi l'évangile d'aujourd'hui d'ailleurs. Et où Jésus fait comprendre que si Jean-Baptiste a eu quelques vertiges parce qu'il a cru qu'il s'était trompé sur le Messie, et que maintenant il s'aperçoit qu'il a encore à découvrir, eh bien pour nous il en sera de même. Nous croyons avoir fait une expérience spirituelle marquante et décisive et tout savoir de Dieu, et puis à un moment nous apercevons qu'il faut aller encore beaucoup plus loin et que Dieu est de toujours plus grand. Et donc l'amour n'est jamais achevé ni complet. Le chrétien est une personne conquise par l'amour du Christ et donc mue par cet amour. Il est ouvert de façon concrète et profonde à l'amour pour le prochain. Cette attitude naît avant tout de la conscience d'être aimé, pardonné et même servi par le Seigneur, qui se penche pour laver les pieds des apôtres et s'offre lui-même sur la croix pour attirer l'humanité dans l'amour de Dieu. Toute la vie chrétienne est ainsi une réponse à l'amour de Dieu. La première réponse
est précisément la foi, comme accueil, plein d'émerveillement et de gratitude, d'une initiative divine inouïe qui nous précède et nous interpelle. Et le oui de la foi marque le début d'une histoire lumineuse d'amitié avec le Seigneur qui remplit et donne son sens plénier à toute notre existence. Mais Dieu ne se contente pas que nous accueillions son amour gratuit, il ne se limite pas à nous aimer, il veut nous attirer à lui, nous transformer de manière profonde, au point que nous puissions dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous le détaillons cette année à travers aussi la halte spirituelle sur la prière contemplative pour tous, cette puissance de l'Esprit Saint pour nous transformer dans la prière d'oraison. Quand nous laissons place à l'amour de Dieu, nous devenons semblables à lui, nous participons de sa charité même. Il parle comme Thérèse d'Avila. Nous ouvrir à son amour signifie le laisser vivre en nous et nous conduire à aimer avec lui, en lui et comme lui. Ce n'est qu'alors que notre foi devient vraiment opérante par la charité et qu'il prend demeure en nous. Et là, le pape Benoît XVI va nous osciller sans cesse entre foi et charité. Il va dire la foi, c'est connaître la vérité, y adhérer, mais la charité, c'est de cheminer dans la vérité. Avec la foi, on entre dans l'amitié avec le Seigneur. Avec la charité, on vit et on cultive cette amitié. La foi nous fait accueillir le commandement du Seigneur et Maître. La charité nous donne la béatitude de le mettre en pratique. Dans la foi, nous sommes engendrés comme fils de Dieu. La charité nous fait persévérer concrètement dans la filiation divine en apportant le fruit de l'Esprit Saint. La foi nous fait reconnaître les dons que le Dieu bon et généreux nous confie. La charité les fait fructifier. Donc une compréhension de la foi qui ne la sépare pas de la charité. Il faudrait ajouter aussi de l'espérance. Important. Voilà, une quête de la vérité, on a vu successivement par le savoir de modèles scientifiques, par la mise en œuvre des croyances, et puis par l'attitude de foi humaine et de foi théologale. Nous allons aborder une seconde partie de cet exposé qui va concerner les pièges, les déformations et les pathologies. Une approche complémentaire en vous donnant un certain nombre d'éléments de réflexion. D'abord, on va faire une analyse de la crédulité, qui est une pathologie attachée à la croyance et à la foi, comme l'ombre à son personnage. Ensuite, on va faire un regard sur quelques terrains psychologiques propices à la manipulation possible des croyances et de la foi. Et puis, on en viendra aussi à une réflexion sur la superstition et sur le rêve d'une foi chimiquement pure. Ça existe, hein. Et puis, on terminera par la question de la spiritualité de l'autonomie. Donc on va réfléchir maintenant sur la crédulité comme pathologie de la croyance et de la foi. Le substantif crédulité, l'adjectif crédule qui lui correspond, est porteur d'une connotation péjorative. La crédulité, c'est vraiment un défaut. C'est quelque chose qui est près de la bêtise. Il est difficile de la rapprocher d'une qualité quand on parle de crédulité, telle que la disposition à faire confiance aux autres. Non. Crédule, ça évoque d'emblée des adjectifs plutôt dépréciatifs, tels que naïf, nunuche, simple d'esprit, sot, dupe, enfin il y en aurait une collection, plutôt que des adjectifs mélioratifs, comme confiant ou candide. Si on dit que quelqu'un est crédule, on ne va pas dire que c'est quelqu'un qui est confiant ou qu'il est candide. Donc on définit la crédulité comme une disposition ou la propension qui pousse un esprit à croire trop facilement, à croire trop hâtivement
Sans examen critique, la crédulité apparaît ainsi comme le risque que court toute croyance, une sorte de pathologie du croire, qui tient au fait que la dimension de passivité qui s'attache à toute forme de croyance y est encore aggravée. La dimension de passivité de la croyance réside d'abord dans son caractère non fondé en raison, pas de preuve. En congédiant la preuve, la croyance se place dans l'impossibilité d'avancer des motifs rationnels. Et par là, croire au niveau des croyances revient toujours à accepter la possibilité d'être trompé, ce qui peut aboutir à un abandon de l'esprit critique. Le philosophe Alain dira « c'est une forme de somnambulisme, une manière de dormir les yeux ouverts ». La crédulité serait ainsi une trop grande docilité et une trop grande soumission à l'autorité. Concernant la crédulité, la première question à poser est « qui est crédule ?» Intéressant ça. Quels sont ceux qui croient aveuglément? La réponse, c'est toujours l'autre que soi. Le primitif, l'enfant, les femmes, les hommes des époques précédentes, que nous semblons ainsi maintenir à un stade antérieur de l'humanité. C'est d'abord bien sûr le cas des enfants. Nous les adultes, nous aimons à souligner leur crédulité. Ainsi, évoquer l'innocence des enfants n'est pas autre chose que de faire référence à leur crédulité. Croyance au Père Noël, à la cigogne qui apporte les bébés, etc., etc. Mais comme l'enfant, le primitif, soutient le sociologue, possède une mentalité prélogique. L'homme primitif, il est indifférent à la contradiction. Il possède une mentalité participative, encore mal dégagée du monde. Il ne trace pas avec précision la limite entre le moi et le non-moi. Il possède une mentalité mystique, il croit en des puissances occultes, d'où sa docilité, sa capacité à accepter les croyances les plus étranges et les plus absurdes. Comment, par exemple, peut-on croire au totémisme? Traiter une espèce animale ou même végétale avec une vénération qui relève de la zoolatrie. Tous ces gens qui vont se mettre les bras autour d'un arbre pour se recharger en énergie. D'où une vision linéaire et progressive de l'évolution de l'humanité. Le primitif sortirait peu à peu de l'enfance et entrerait dans l'âge adulte en se débarrassant de la crédulité. Celle-ci ne relèverait alors que d'une attitude irréfléchie, mal dégrossie et pour tout dire puérile. Mais, la réalité n'est pas si simple, ni si binaire. Car la crédulité, c'est bien une attitude de tous les temps et de tous les pays. Tant que l'humanité existera, il existera des esprits crédules. Assez crédules, par exemple, pour croire aux ovnis, aux monstres du Loch Ness, ou simplement aux horoscopes. Et parce qu'il y a des crédules, il y aura toujours des imposteurs et des marchands de sommeil, selon l'expression d'Alain, pour exploiter la crédulité des premiers. Des charlatans, des faussaires, des dupeurs, des trompeurs, des professionnels, trompeurs, menteurs professionnels, manipulateurs. Et l'historien Paul Venz écrit « La candeur est la vraie responsable des mensonges. Il y aurait moins de fabulateurs s'il y avait moins de naïfs. Quand je mens, en effet, je promets la vérité et je demande à l'autre de me croire sur parole. Je table donc sur sa crédulité, puisque j'attends de lui un acte de foi. Cela revient à dire « crois à ce que je dis comme on croit à un miracle ». Soulignons qu'il existe tous les degrés dans la crédulité, depuis le « je crois les yeux fermés », y croire dur comme fer, jusqu'à ce que Octave Manoni propose d'appeler une crédulité consciemment cultivée. Voilà, comme une sorte de confort. Comme il existe tous les degrés dans l'imposture, depuis la blague de potache et le canular, jusqu'à l'exploitation politique de la crédulité populaire et la manipulation gourouisante de la crédulité spirituelle. Ça peut être confortable d'être dans la crédulité, finalement. On va y revenir. On peut toujours ajouter qu'à l'inverse de la crédulité,
L'incrédulité est la disposition d'un esprit rétif à l'accueil des croyances. Il refuse qu'autrui lui donne à croire quoi que ce soit. Donc il fait des pieds de nez sans arrêt. Quand l'incrédulité est poussée à l'extrême, elle devient une pathologie de la croyance, elle aussi, sur le mode du défaut, sur le mode du manque. Dans une autre optique, la jalousie est aussi une forme d'incrédulité, c'est un refus maladif de la confiance. Enfin, il faudrait également distinguer l'incrédulité du désenchantement. Vous entendez souvent ce mot. Le terme est emprunté à Max Weber, qui le considère comme l'un des signaux majeurs de nos sociétés. Il s'agit d'une tonalité affective relevant à la fois de la lucidité désabusée et de la mélancolie, qui est devenue aujourd'hui matière d'un véritable concept des sciences sociales. Le philosophe Marcel Gauchet liera ce désenchantement à ce qu'il appelle l'éclipse du religieux. Nos sociétés sont devenues des sociétés laïques, des sociétés d'au-delà du religieux, désenchantées. Nos croyances religieuses sont devenues privées, elles ne possèdent plus désormais que le statut de simples opinions individuelles, elles ne structurent plus l'espace public. La conséquence, c'est que les hommes d'aujourd'hui ont perdu le sentiment fort d'appartenir à une communauté, à une totalité, comme c'était le cas des hommes des sociétés religieuses. Ils ont perdu également l'élan vital qui leur permettrait de faire confiance, d'adhérer. L'être d'un monde désenchanté est un individu de la croyance faible, de la croyance amoindrie. Mais on constate pourtant que la pathologie de la crédulité et de la superstition ne fait que métastaser sans cesse, comme un véritable cancer. Autre aspect, quels sont les terrains psychologiques, les attitudes propices à la manipulation? Là, on se situe plutôt de l'autre côté, du côté de ceux qui profitent des situations. Mais quelles sont les attitudes en moi qui vont donner prise à une manipulation? Je vais en lister 1, 2, 3, 4 successivement. La première, ce serait la paresse intellectuelle conformiste. Le caméléon, finalement, qui s'installe dans la couleur ambiante. Savoir exercer son esprit critique, c'est une chose qui s'apprend, une chose qui s'exerce. La croyance, elle, est plus passive et plus irréfléchie. L'inertie du mental fait que la paresse peut engourdir l'intelligence, de sorte qu'au lieu d'avoir en tête des idées justes, solidement fondées en raison, nous entreprenons par habitude des idées confuses, qui n'ont pas vraiment de justification. L'habitude maintient le mental dans des ornières dont il ne sort pas facilement. Il faut une singulière vivacité d'esprit, un étonnement vivant, une continuelle curiosité intellectuelle pour que l'intelligence soit toujours éveillée. Sinon, elle risque de prendre ce qui est seulement familier comme évident, de prendre ce qui est habituellement entendu comme ce qui est intellectuellement recevable. Voilà. Bref, de croire dans des préjugés de manière stupide et irréfléchie. C'est la paresse intellectuelle qui favorise le conformisme des idées reçues. Ce conformisme, cette pensée unique que nous n'osons pas mettre en cause parce que nous nous comportons soit en poltron, parce que nous n'osons pas penser par nous-mêmes, ou bien nous nous comportons en perroquet de l'opinion, parce que nous prenons l'habitude de répéter ce qui se dit. Donc le conformisme, c'est une sorte de croyance où l'intelligence s'est endormie dans l'habitude. Ronron. Deuxième terrain propice à la manipulation, vous comprenez, le premier terrain, il est tellement répandu aujourd'hui qu'on est en formatage constant par les médias d'information. Deuxième terrain propice, le besoin de croire pour se rassurer, sur fond de tempérament angoissé. Si je ne cherche qu'à me rassurer, je suis par avance prêt à accepter tout ce qui assure mon confort intellectuel. Ce qui veut dire satisfaire mes désirs, donc très souvent à me payer des illusions. La connaissance est là pour m'éclairer, elle n'est pas là pour me réconforter.
Dans l'ordre du vrai, il ne s'agit pas de positiver à tout prix, mais de regarder les choses en face. Si l'on veut seulement positiver, le besoin de croire prend tout son empire, ce qui ouvre la porte à la crédulité. La crédulité se satisfera avec un horoscope qui vous prédit un avenir merveilleux, avec des conseils psychologiques qui flattent l'amour-propre, avec les stages de développement personnel d'aujourd'hui, énéagramme, tout ce qu'on veut, enfin, les romans à l'eau de rose, les slogans qui vous diront que vous êtes quelqu'un de merveilleux, comme consommateur bien sûr. Le besoin de croire à tout prix comble d'aise les charlatans qui font bon marché de la crédulité humaine. Le besoin de croire fait tourner le commerce de l'illusion et perdurer l'illusion, ce qui n'est pas sans conséquence, car l'illusion plonge l'esprit dans l'errance et crée le terrain de la souffrance. Donc attention à ce besoin de se rassurer sans cesse en s'accrochant à des choses qui finalement, là encore, ne sont pas prouvées. Troisième cas de figure, le fanatisme qui possède la vérité. Alors ça, on est servi aujourd'hui. Le fanatique, lui, sort du doute par un saut aveugle dans la foi. Là où le sceptique rumine ses doutes en restant prostré, le fanatique se dope à la fébrilité d'une foi qui ne doute de rien. Il a le regard halluciné de celui qui possède la vérité absolue et entend l'imposer par tous les moyens, y compris par la force. Tout l'inverse du regard rentré, éteint du sceptique qui ne voit plus de vérité nulle part. Son adhésion à la croyance est massive, inconditionnelle, étroite, dépourvue de tout esprit critique. C'est la passion de celui qui est persuadé de posséder la vérité et non pas passion de celui qui la cherche, ni l'humilité de celui qui sait que la vérité ne lui appartient pas en propre. Le mental fanatique est porté à donner des réponses brutales, tranchées, sommaires, catégoriques. Le fanatique pense entièrement dans la dualité et une dualité rigide, manichéenne. Il y a le bien, le mal, le chrétien, le païen, les élus de Dieu et les damnés, le peuple musulman, le grand Satan occidental, les courageux, les lâches, la droite, la gauche, etc. Le 1 et le 0. Derrière la pensée fanatique, il y a d'abord une rigidité mentale. Le fanatique ne parvient pas à s'ajuster à la compréhension d'une situation neuve, complexe. Il applique un schéma brutal sans parvenir à nuancer son interprétation. Il pense de manière manichéenne et s'auto-justifie dans la grandiloquence morale bardée de principes qui ne devraient pas connaître d'exception, comme si la règle devait tomber comme un couperet sans discussion possible. Le pape François a des saillies un peu sanglantes sur les rigides, quelquefois dans ses homélies du matin. Quatrième cas de figure, la superstition qui cherche des signes. Alors ça c'est ultra répandu chez les chrétiens. Un esprit superstitieux voit partout des signes avant-coureurs de ses propres attentes. Il voit la confirmation de ses craintes, il voit partout le reflet de ses peurs. Un esprit inquiet ou angoissé cherche des signes. Il interprète de manière délirante la réalité. Dans l'adversité, il faut que les hommes cherchent de quoi se rassurer, quel que soit le prix de la croyance. Ils ont tendance à repenser le cours des choses suivant leur propre dessein. Le philosophe Spinoza dit « Si, en effet, pendant qu'ils sont dans l'état de crainte, il se produit un événement qui leur rappelle un bien passé ou un mal passé, ils pensent que c'est l'annonce d'une issue heureuse ou malheureuse, et pour cette raison, bien que 100 fois détrompés, l'appellent à un présage favorable ou un présage funeste. » La superstition prolifère sur le terrain de la peur. La peur engendre une pensée irrationnelle, et c'est cette pensée irrationnelle qui finit par faire en sorte que les hommes, quand ils interprètent la nature, découvrent partout le miracle, comme si la nature délirait avec eux. En milieu chrétien, ce type de fausse attitude spirituelle prolifère et métastase dans une partie du peuple de Dieu.
Elle peut être transmise par l'éducation. On peut avoir eu des parents qui trempaient vraiment dans cet aspect des choses et puis avoir une configuration spirituelle qui est tordue par ce genre de présence de la superstition. Mais cette attitude peut aussi être entretenue et stimulée par des fausses révélations ou des fausses apparitions, ou dopée par des soirées miracles et guérisons. Les piqûres de rappel sont proposées sous des formes diverses. Des revues apparitionnistes mensuelles, des rassemblements charismatiques périodiques. Tout est fait pour maintenir les accros du Dieu sensationnel au niveau de flottaison, permettant au sensu financier de se nourrir. Et je vous assure, je ne suis pas excessif. Je suis pas excessif. Je recevais ce mail d'une personne qui me disait « Oh mon père, comme je suis heureuse d'aller à ce rassemblement ce dimanche, etc. » Ma famille m'accuse de vraiment quitter la maison et de ne pas faire... Mais comme je suis heureuse, comme je suis... Oh Jésus, que je suis bien avec toi, etc. Je lui ai répondu... Alors j'ai envoyé ça à l'évêque, parce que je lui ai dit quand même... Mais je lui ai dit, madame, votre premier devoir, c'est votre devoir d'État. C'est d'être à la maison et de vous occuper de votre famille. Et s'ils vous disent que votre absence est quand même un peu trop fréquente pour aller dans ce genre de rassemblement, il faudrait peut-être réfléchir sur votre... prétendu élan spirituel, la qualité de votre élan spirituel. Superstition. Alors, on peut dériver, pour terminer, sur une... Enfin, pas tout à fait, mais sur une petite question qui serait le rêve d'une foi purifiée de toute superstition. Vous savez, il y a eu dans les années 70, 80, 90, on avait... le rêve d'une foi purifiée aussi de toute religiosité populaire déplacée. Donc, juste après le concile, comme ça, on a enlevé des statues, on a arasé des tas de choses pour essayer d'avoir quelque chose quand même qui tienne un peu plus debout. Et on a toujours ce rêve d'une foi chimiquement pure, finalement. Mais malheureusement, on tombe toujours d'une façon ou d'une autre dans la superstition, dans la crédulité, etc. Et pour illustrer cette impossibilité de congédier la crédulité ou la superstition, je voudrais citer l'exercice pratique de Jean Guiton dans un livre Rue du Bac, et à propos de la médaille miraculeuse que la Vierge Marie a montrée à Catherine Labouré. Et il cherche à montrer comment l'usage de cette médaille peut devenir une superstition. Et pour cela, il conduit une réflexion sur la difficulté à délimiter la frontière entre la foi, la dévotion et la superstition. Pour un esprit désireux de pureté, comme il est tentant de penser qu'on a purifié la foi en la débarrassant des bandelettes de la dévotion, de la superstition populaire, écrit-il. Donc je vais le citer, tous les petites capitales, c'est des citations de lui. Je dirais d'abord qu'on appelle superstition la forme de religion ou de culte qu'on ne partage pas. Ainsi, un protestant, devant une procession du Saint-Sacrement, aura l'impression d'un culte superstitieux. Inversement, le culte qu'ont des fidèles réformés pour l'écriture, l'idée que dans la Bible Dieu nous parle sans intermédiaire, apparaît aux catholiques une conception frôlant la superstition. Un directeur de conscience, on dirait plus maintenant comme ça, tiendra le salut au drapeau, un objecteur de conscience, excusez-moi, j'ai mal lu, tiendra le salut au drapeau pour superstitieux, magique. D'une manière plus générale, on peut dire que toutes les fois que nous détachons la lettre de l'esprit qui l'anime, cette lettre isolée et sans âme nous paraît être de trop, aliénante, superstitieuse. Très important, cette affaire-là. Il est facile de tourner un poète en ridicule, quel qu'il soit, en citant un de leurs vers détaché du contexte, privé de la circulation sanguine qui lui donne sa vie et sa consistance. Nous avons tous le malicieux pouvoir de changer en superstition toute lettre dont nous négligeons ou dont nous condamnons l'esprit. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, ce chant entendu hors d'une cérémonie, privé d'assentiment, de sursaut et d'exaltation, semble vain
et rhétorique. Les vers qu'un sang impur abreuve nos sillons, si on le détache du contexte premier et du sentiment qui nous lie à la patrie, seraient insupportables de cruauté. Ainsi est superstitieux tout acte, tout geste, tout texte que j'ai préalablement détaché de son milieu mental, de l'attitude d'esprit et de cœur qui le porte et l'éclaire. Pour un athée des temps modernes, le système catholique des sacrements, ou un élément, parfois infime, ce pain azime, cette goutte de vin, se charge d'un sens éternel et sacré, porteur d'une réalité profonde, ontologique, infinie. C'est inacceptable. Il peut lui sembler magique, indigne de l'homme raisonnable. Et notez bien que des théologiens sont tombés dans ce panneau, évidemment. Allons plus avant, dit Jean Guiton, je dirais qu'est superstitieux tout acte qui détache le moyen de la fin, qui, à la limite, transforme le moyen en fin. Si je fais un pèlerinage pour me rendre au tombeau d'un saint, dans l'idée d'être plus proche d'un être que je conçois comme un intercesseur auprès de Dieu, mon acte n'est pas en soi entaché de superstition, évidemment. Ce pieux voyage n'est qu'un moyen grave, jadis très dur, très périlleux, un moyen grave qui me rapproche d'un ami de Dieu, ou d'un lieu visité par un ami de Dieu. S'il s'agit d'aller à Jérusalem, de délivrer Jérusalem, ce voyage m'incorpore au site où Jésus est mort, mais ce moyen peut être aisément pris pour une fin. Le voyage, l'itinéraire, l'expédition deviendront alors les seules fins de mon action, le but religieux n'étant plus alors qu'un moyen, inversion dangereuse que les croisés n'ont pas évité. Nos actes religieux les plus authentiques sont menacés de superstition dès lors que nous subordonnons leur fin à ce qui est seulement moyen. Serait superstitieux celui qui verrait dans l'acte de la prière un procédé pour faire fortune, comme les anciens païens pour qui la religion consistait à charmer les dieux, à les mettre à leur service par des formules, des amulettes, des sacrifices d'animaux. C'était alors une inversion de la religion, puisque la divinité était conçue comme liée par le rite magique, mise en condition par une technique. Le fond de la religion est au contraire de se donner à la divinité, sans intérêt, contre tout intérêt, à l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Allons plus loin encore, dit Jean Guiton, décrivons l'acte superstitieux dans ce qu'il présente de plus absurde, d'immoral. C'est lorsque l'acte que je pose veut obtenir un secours qui me serait utile pour violer une loi morale. Par exemple, si avant d'aller voler, je demande secours à la Madone. Si je fais dire une messe pour favoriser une requête que je sais injuste. Pascal reprochait aux casuistes des raisonnements de ce genre. Par exemple, lorsque certains d'entre eux enseignaient qu'en cas de grande fatigue, on était dispensé du jeûne, même si cette fatigue venait d'avoir poursuivi une fille. L'excès de toute casuistique est de raisonner sur la seule lettre. Nous appelons cela de nos jours le juridisme. Alors on oublie l'esprit qui a inspiré cette lettre. Pascal, dans ses attaques contre les jésuites, s'est exercé sur ces scandales. Sa 9e provinciale porte même sur la dévotion à la Sainte Vierge. Il définit la superstition frauduleuse, disant qu'elle offre le salut par des pratiques, par exemple porter sur soi un rosaire, ou bien une image de la Sainte Vierge, de quelque manière qu'on ait vécu. Il ajoute, montrant bien qu'il ne désapprouve pas la dévotion, mais son abus, que les dévotions à la Vierge sont un puissant moyen pour le salut. Ce qu'il désapprouve, c'est qu'elle puisse entretenir les pécheurs dans leur désordre, évidemment. Ces définitions étant posées, il est aisé de voir comment l'usage de la médaille de la rue du Bac peut devenir une superstition. Et il n'y a qu'à cesser de l'assumer en hauteur, cesser de la rattacher à Dieu, alors on risque de la transformer en chose, en objet, et de lui prêter, comme dit le dictionnaire Robert, un effet occulte et automatique. Mais il est clair que la frontière de la religion, de la dévotion, de la superstition
est difficile à tracer, puisque, comme je l'ai dit, tout acte religieux devient superstitieux aux yeux de qui le regarde sans croire. Comme il est délicat de délimiter ces trois domaines de foi, de dévotion, de superstition. Donc vous comprenez, quand j'ai commencé en vous disant que ce soir vous n'auriez pas forcément les réponses tout à fait claires, je m'abrite derrière un Jean Guiton qui est quand même plus qualifié que moi pour le dire. Terminons avec ce 7e point, pour une spiritualité de l'autonomie. Un petit complément donc à ces réflexions sur la crédulité et la superstition, qui porte sur les phénomènes d'emprise qui maintiennent en état de dépendance excessive. C'est un domaine spécifique qui est malheureusement ignoré par beaucoup, et on l'appréhende par le contact avec des personnes qui se sont retrouvées impliquées dans des dérives sectaires. Elles mettent au jour un type de relation qui entraîne une dépendance pathologique des personnes concernées. Et sans même aller jusqu'aux dérives sectaires, cela peut aussi intervenir dans un cadre institutionnel classique, dans une famille, dans une entreprise, dans une association, une communauté d'église. Dans des relations entre deux personnes, par exemple, entre le prêtre et le fidèle, entre le maître et le disciple, entre le thérapeute et le patient. La relation produite provient de la rencontre entre une personne, A, manipulatrice perverse, et une autre, B, marquée par un certain état de faiblesse, de crédulité, de superstition, ou un terrain psychologique propice, comme mentionné précédemment. Soulignons de plus que A peut souvent être un groupe, à forte connotation émotionnelle, sentimentale, fidéiste. Un groupe ou un réseau débranché d'une assise rationnelle suffisante. Il s'agit d'une façon ou d'une autre d'une relation entre deux ou plusieurs personnes dans laquelle l'une des personnes prend le contrôle de l'autre en la convainquant totalement de son omnipotence, et ce quelle que soit l'idée soutenue, même si à la base on retrouve toujours la promesse d'une transformation. Ce phénomène s'accompagne presque toujours d'un abus émotionnel ou spirituel, d'une intensité plus ou moins forte. Comme l'a signalé Ronald Enroth à propos d'une étude qu'il a réalisée auprès de communautés évangéliques, si l'abus physique a tendance à laisser des marques sur le corps, l'abus spirituel et pastoral, et ça existe, croyez-moi, laisse des marques dans l'esprit et l'âme. Alors quand les deux sont conjugués en plus, c'est-à-dire quand l'abus physique est commis par quelqu'un qui est en position d'autorité spirituelle, on peut comprendre le dégât au carré. La perversion de pouvoir à laquelle se livrent ces églises abusives tend à diviser et à briser les familles en encourageant auprès de leurs membres une dépendance pathologique vis-à-vis du leader et en créant en définitive une grande confusion spirituelle dans la vie des victimes. Mais c'est un domaine qu'on a déjà eu l'occasion de visiter par d'autres causeries. Quelles sont les lignes directrices qui peuvent nous aider à différencier une spiritualité qui vise l'autonomie des autres méthodes qui visent la soumission et le contrôle d'autrui? Voici quelques points ouverts à la réflexion qui aideront peut-être les familles et les personnes engagées dans ces relations à examiner de manière plus approfondie la qualité du lien créé. Premièrement, il y a 10 points successifs. Premièrement, une spiritualité de l'autonomie respecte la liberté des individus et est attentive à leurs différences. Tandis que la spiritualité de la dépendance, se caractérise par l'exigence d'une soumission inconditionnelle et une obéissance aveugle. Deuxièmement, une spiritualité de l'autonomie respecte le rythme de chacun, aide à réfléchir calmement avant de prendre une décision, tandis que l'autre extrême se caractérise par la pression imposée dans la prise de décision et l'intolérance à l'égard des différences ou des critiques. Troisièmement, une spiritualité d'autonomie encourage à se poser des questions
et à parler des convictions de manière claire, tandis que l'autre extrême élude les questions et dissimule les doctrines ou les pratiques aux personnes étrangères au groupe. Quatrièmement, une spiritualité de l'autonomie vise l'intégration avec la famille et le milieu d'origine, tandis que l'autre extrême impose une rupture et une déconnexion émotionnelle du monde, de sa famille et des autres. Cinquièmement, une spiritualité de l'autonomie permet aux individus d'abandonner le système, mais l'autre extrême se caractérise par des menaces ou des contraintes émotionnelles qui empêchent tout abandon, qui empêchent de quitter le navire. Sixièmement, une spiritualité de l'autonomie propose de répondre aux besoins spirituels, tandis que l'autre extrême fait la part belle à l'exploitation et au parasitisme en guise de mode de fonctionnement habituel. Septièmement, une spiritualité de l'autonomie prévoit une série de principes et de doctrines qu'il est possible de remettre en question avec des personnes extérieures, tandis que l'autre extrême se caractérise par l'infaillibilité des doctrines, le sentiment de persécution extérieure et le refus de la critique ou l'intimidation de ceux qui formulent les critiques. Donc un enfermement total. Huitièmement, la spiritualité de l'autonomie comprend que le monde est complexe et qu'il n'existe pas de réponse unique, tandis que l'autre extrême se caractérise par un self fondamentaliste qui nie le changement et l'incertitude par l'intermédiaire d'un projet ultra simplificateur. Neuvièmement, une spiritualité de l'autonomie peut admettre l'utilisation de l'argent, mais il s'agit généralement d'un moyen soumis à des normes éthiques, tandis que à l'autre extrême, l'argent est un objectif en soi qui échappe à toute directive éthique. Dixièmement, enfin, une spiritualité de l'autonomie a tendance à encourager la symbolisation, la créativité, l'ouverture des relations aux autres et l'engagement social, tandis que l'autre extrême se caractérise par un attachement au refuge psychique collectif, une diminution des capacités de symbolisation et une destruction de la créativité, dans la mesure où c'est contraire au fondamentalisme inhérent à la relation sectaire. Ça, il faut réfléchir sur ces 10 points, c'est très intéressant pour discerner un certain nombre de choses dans ce qu'on rencontre. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été long. Il est évident qu'un exposé comme celui-ci, ça demande à être repris, travaillé tranquillement, ce que je vous souhaite si vous en avez le temps. Sans doute pas au moment de Noël. Mais peut-être est-ce que ça n'a pas répondu à vos questions pour lesquelles vous étiez venus ce soir. Et ce serait bon d'en débattre maintenant.